Mardi 11 novembre 2025, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. En ce temps-là, Jésus disait : « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : Viens vite prendre place à table ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce que vous avez été ordonné, dites : Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Jésus nous invite ici à contempler un geste ordinaire, le retour du serviteur après son travail, et à recevoir la puissance de l'humilité. Le maître ne s'avance pas pour féliciter ou remercier le serviteur d'avoir travaillé. Il attend simplement que celui-ci accomplisse sa tâche. Puis Jésus conclut : Quand vous aurez exécuté tout ce que vous avez été ordonné, dites : Nous sommes de simples serviteurs, nous avons fait que notre devoir. Dans ce passage, nous entendons un appel à l'obéissance discrète, à la fidélité silencieuse. Le serviteur ne réclame pas d'honneur. Il agit parce que c'est sa place, son devoir. Le maître ne lui verse pas une récompense particulière à ce moment-ci. Il attend seulement. Pour nous, ce récit nous interroge. Quand je travaille à la moisson du royaume, quand je veille sur les bêtes de la foi, est-ce dans le désir d'être loué, remarqué, ou est-ce dans l'esprit du simple serviteur ? Cette attitude libère. Elle me détache de l'obsession du mérite, des regards humains, des signes extérieurs. Elle me ramène à l'essentiel, faire ce pour quoi je suis appelé, avec obéissance, simplicité et amour. Le cœur du disciple n'a pas à exiger une reconnaissance qui lui revient de Dieu seul. Il lui suffit d'agir humblement, de rester disponible, de répondre à l'appel du Christ. Et puis, il y a ce renversement. Ce maître serviteur symbolise le Christ lui-même et chacun de nous. Celui qui sert est l'image de Jésus-Christ qui s'est fait serviteur pour nos vies. Celui qui est serviteur sait qu'il ne fait que ce qu'il avait mission de faire. Il n'est pas héros, il est fidèle. Il ne se glorifie pas, il adore. Ainsi, cette parole de l'Évangile vient nous rappeler que notre vie chrétienne, loin des éclats, des palmes, des paillettes, peut être une vie de service humble, invisible, mais précieuse aux yeux de Dieu. Qu'au retour de notre journée, au terme de notre mission de chaque jour, nous puissions dire : Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Et recevoir en paix la table du Maître, l'accueil de notre Dieu, non comme une récompense imposée, mais comme la grâce offerte à ceux qui servent. Prenons un temps de silence pour laisser Jésus poser sur nous ce regard serein de Maître qui ne se presse pas, qui attend simplement, et pour entendre en nous la voix qui dit : Viens. Puis répondons-lui : Oui, Seigneur, je suis ton serviteur. Fais-moi rentrer dans l'espérance de ton service.